Dans l'actualité du 13h15, enfin une caserne de pompiers à Boromo, dans les Balais. Son inauguration est intervenue ce 16 mai 2014. L'infrastructure va aider à coup sûr à faciliter les interventions dans cette partie du Burkina. Et puis pénurie d'eau potable à Waiguya. Cela fait plusieurs jours que le liquide précieux ne passe plus par les robinets de l'ONEA. La cause, l'une des sources d'approvisionnement en eau potable a complètement tari. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Toutes nos excuses pour les difficultés de démarrage de ce journal. Mais tout d'abord, Luc Adolphe Diao, sur le chantier de construction de la route Banfora-Sendou et de l'hôtel administratif de Banfora. Le Premier ministre est allé donc constater l'avancement des travaux, dont l'exécution est presque terminée. Le compte-rendu sur place à Banfora de Simplice Baro. Première étape, la visite des chantiers dans les cascades du Premier ministre, l'hôtel administratif de Banfora en construction. Là, Luc Adolphe Tiao a constaté avec joie le bon déroulement des travaux de construction de l'immeuble. L'entreprise Suzy Construction a déjà atteint un taux de réalisation de 110%. Nous avons eu des hôtels administratifs très difficiles à exécuter. Mais là, franchement, je viens de me rendre compte que ça a été, les travaux sont presque finis. Je crois d'ici un mois et demi. Donc, comme on pourra effectivement prendre les grippes, faire la réception officielle. Et je tiens encore ici à saluer les différentes entreprises qui ont pu respecter les délais. Et nous, donc, Banfora a un très bel hôtel administratif. Cap est ensuite mis sur le tronçon Banfora-Sendou, long de 50 km. Le bitumage de la route est effectué à plus de 85%, à quelques 45 jours du délai que s'est fixé l'entreprise Colas. Mais avant cette échéance, la société a surmonté de nombreux défis à travers la réalisation de plusieurs ouvrages, comme le passage à niveau et la construction de plus d'une trentaine de ponts. Le chef du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction au regard de la qualité du travail abattu. En ce qui concerne le bitumage de la route Banfora-Sendou, féliciter l'entreprise Colas qui a fait vraiment un très bon travail. Parce qu'à ce stade-là, vraiment, on n'est plus là pour nous inquiéter de quoi que ce soit. Et il y a de cela 2 mois, on était inquiets, mais les responsables nous avaient assuré que les travaux seront terminés pour fin juin. Les travaux de bitumage de l'axe Banfora-Sendou et la construction de pistes rurales dans les régions des Hauts-Bassins et des cascades font partie du projet désenclavement du Millennium Challenge Corporation, ce qui répond à l'un des objectifs phares du MCC, à savoir réduire la pauvreté par la croissance économique à travers des investissements stratégiques. On veut accroître la production agricole et pour que la production agricole puisse arriver vers les marchés, il faut des routes. On est dans une zone de forte production agricole avec beaucoup de potentiel. Et avec ces routes qu'on vient de voir, on imagine qu'on peut amener maintenant toute cette production vers des marchés, même à l'extérieur, avec beaucoup moins de pertes qu'avant. Le chef de l'exécutif a mis à profit son séjour dans les cascades pour aller à la rencontre des populations à Kribina, village du ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré, situé à quelques encablures de Banfora. Luc Adolphe Tiao a invité les habitants à se faire enrôler pour les futures échéances électorales. De retour de Sendou, le Premier ministre a fait escale à Tingrela, où il a porté son soutien au vieux Karim Koné, qui fait l'élevage de la volaille avec quelques difficultés. Enfin, une caserne de pompiers à Boromo dans les Balais. Son inauguration est intervenue ce 16 mai 2014. On se rappelle le grave accident de la circulation qui a endeuillé le Burkina Faso le 15 novembre 2008 entre Ouahabou et Boromo. Les secours étaient rendus difficiles du fait de l'absence de pompiers à côté. L'infrastructure va donc aider à coup sûr à faciliter les interventions dans cette localité. Jacques Lamissa Tarpaga. Une caserne de sapeurs-pompiers a mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et c'est à Boromo que l'infrastructure est implantée. La ville est connue pour sa gare routière, escale de nombreux camionneurs, des transporteurs de personnes et autres usagers. Sur la nationale numéro 1, Boromo se souvient encore de l'accident tragique de 2008. Si on se souvient de l'accident du 15 novembre 2008, nous étions sur les lieux. L'accident s'est produit aux alentours de 5 h du matin. Les premiers secours sont arrivés aux alentours de 9 h. Vous voyez la distance et il faut avoir vraiment une très grande longévité pour attendre ces secours-là. Donc je me dis la proximité avec justement les lieux peut-être où peuvent se produire les accidents vont réduire beaucoup. Ça veut dire le risque de décès.
La caserne de Boromo, financée par la LONABE, la Loterie nationale burkinabé et les loteries du Conseil de l'Entente, apporte ainsi une solution d'intervention rapide de secours en cas d'accident. Déjà un détachement de 20 à 30 soldats du feu officient dans cette nouvelle caserne. Cette caserne nous permet de réaliser d'un point de vue stratégique notre plan d'extension et d'implantation des brigades nationales de sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que Boromo, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents sur cette route nationale numéro 1 et les délais d'intervention étaient très longs. Il fallait faire venir les sapeurs-pompiers soit de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Et avec cette caserne in situ ici, nous allons réduire considérablement les délais d'intervention et sauver des vies humaines. L'idée de cette caserne est née il y a bien longtemps, mais c'est en 2012 que la LONABE a promis et aujourd'hui, c'est une satisfaction pour tout le monde. C'est dans le cadre de l'exécution de cette mission que la Loterie nationale a été amenée à construire cette caserne des sapeurs-pompiers dont en tout cas l'intérêt et l'utilité n'est plus à démontrer sur un axe qui est très fréquenté et où il y a beaucoup d'accidents. Il faut dire que la Loterie nationale a pour mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Du reste, la LONABE a été élevée au rang de médaillé d'honneur des sapeurs-pompiers avec étoile d'or. L'autre chose est maintenant d'amener les usagers de la route à plus de prudence et de respect du code de la route. La campagne agricole 2014-2015 s'installe progressivement avec ses premières pluies. Officiellement, le top départ vient d'être lancé ce vendredi 16 mai à Koukouldi dans le Sanguier. Pour cette campagne, on attend plus de 5,5 millions de tonnes de céréales. Isaïe Parkouda. C'est par ce acte culturel que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire donne le top de départ de la campagne agricole 2014-2015 à Koukouldi dans la province du Sanguier. Il est attendu pour cette campagne environ 5,7 millions de tonnes de production céréalière, soit une hausse de 17,9% par rapport à la saison écoulée. Et la particularité cette année, l'accent sera mis sur l'exploitation de type familial, une solution selon le ministre Mahama Zungrana pour lutter efficacement contre la résilience des populations rurales. L'agriculture familiale constitue l'essentiel de notre agriculture, dans la mesure où elle occupe plus de 80% de notre population agricole. Si nous arrivons à moderniser seulement 14% de cette exploitation familiale, nous pouvons très rapidement atteindre la sécurité alimentaire au niveau de notre pays. De plus en plus, il y a de nouveaux acteurs, il y a des entreprises agricoles que nous soutenons également. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement burkinabé compte apporter son soutien divers et multiforme aux producteurs et productrices. Il est donc prévu la réalisation de 2600 hectares de périmètre aménagé et 3000 hectares de nouveaux bas-fonds. La diffusion de 141 unités mobiles d'irrigation, l'apport de 12 000 tonnes de ciment certifié, 34 000 tonnes d'engrais et plus de 28 000 équipements agricoles. Et à l'occasion de la présente cérémonie, plusieurs comités dirigeants de la province ont été récompensés. La campagne qui commence, il y a déjà sur le terrain les semences qui sont déjà mises à la disposition des producteurs, également les charrues et l'innovation majeure de cette campagne, il y a des bœufs de trait que dans le cadre du programme de son Excellence, le président du FASO, qui est mis à la disposition des producteurs. Selon un rapport fourni par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on compte dans le monde plus de 500 millions d'exploitations familiales et celles-ci assurent environ 56% des productions agricoles. Et le thème de la présente campagne, renforcement de l'investissement dans l'agriculture familiale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, interpelle les décideurs, les partenaires et les producteurs à s'investir davantage pour le développement durable de l'agriculture burkinabé. Je vous le disais en titre, pénurie d'eau à Waïguya. Cela fait plusieurs jours que le liquide précieux n'est pas passé par les robinets de la ville. La cause, l'une des sources d'approvisionnement en eau potable de la ville a complètement tari. Constat sur place à Waïguya de Ahadi Sandamba. De ce robinet, l'eau ne coule qu'entre 2h et 3h du matin, et ce depuis quelques semaines déjà, nous a confié une dame. Nous sommes au secteur 1 de Waïguya. Ici, pas donc besoin de vous signifier qu'avoir de l'eau relève d'un parcours de combattant. Il faut soit se lever à l'heure indiquée,
soit s'adonner au périple de secteur en secteur, ou encore aller à la recherche d'un point d'eau autre que ceux alimentés par la nationale de l'eau. C'est le cas ici, dans la cour d'un particulier où se dresse cette pompe au grand bonheur des populations. Même constat à la communauté des frères de la Sainte Famille. Ce n'est pas seulement cette année, c'est presque continuel. Et dans le mois comme ça, bon, peut-être des fois, c'est peut avoir une semaine sans eau. Alors les gens souffrent beaucoup. En tant que frères de la Sainte Famille, nous sommes sensibles aux familles. Donc tout naturellement, malgré le malaise que nous sentons, puisque le matin, à midi, le soir, les gens sont là. On s'est dit que c'est normal, et c'est tout à fait normal qu'on donne l'eau gratuitement à ceux qui en ont besoin. Dans cette semaine, en tout cas, ça fait pratiquement 3 jours qu'on n'a pas de l'eau. Bon, les temps où ça vient carrément dans la nuit, vers minuit, entre minuit et ça se coupe et ça revient vers 3 heures du matin. C'est hier que Rominel est venu à 9h, 10h et puis c'est coupé encore. On débrouille comme ça seulement. On prend les bidons, on vient ici et puis on pompe seulement. Que ce soit donc pour le ménage ou pour d'autres usages, chacun trouve pour le moment la solution à son problème. L'eau est coupée depuis jeudi. On n'a pas d'eau. Et puis on veut faire les briques, ciment. Si on n'enlève pas ça pour le ménage, ça va gâter. C'est là les doubles dépenses aussi. Tout comme ici au secteur 1, la cité de Naba-Kango dans son ensemble connaît ces temps-ci une pénurie d'eau. Et un tour dans quelques secteurs permet d'illustrer cela. Ici au secteur 13 par exemple, cette borne fontaine est devenue le quartier général de ces dames qui attendent impatiemment depuis plus de 10 heures d'horloge la moindre goutte d'eau qui tombera de ce robinet. Et à l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'on situe le problème à 2 niveaux. Les coupures d'eau sont liées à pas forcément à la disponibilité de l'eau, mais par exemple ce qu'on peut constater actuellement, c'est lié à une cassure provoquée par les travaux de la route, construction de la route Wayuria frontière du Mali. Le déficit est dû c'est le manque un peu de la ressource. C'est comme je dis, nous avons 30 forages et ces 30 forages en débit cumulé par la production journalière ne suffisent pas à satisfaire la demande. Et sur les lieux, voilà ce qui reste du barrage Oumarou Kanazoué, l'une des 2 sources d'approvisionnement de la ville de Waïgouya en eau potable. Le déficit que connaît l'ONEA se trouve. Il faut impérativement curer le barrage, car celui de Gouinré ne couvre que 40% des besoins de la ville en eau potable, a ajouté Joseph Zongo. La Banque mondiale apporte un soutien à l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique, plus de 4 milliards de francs CFA. La signature de convention de financement est intervenue hier entre la Banque mondiale et le ministère en charge de l'économie et des finances. Zalissa Sanfou. Par cette signature que Merci Tembon est en train d'apposer, c'est un prêt de 4 milliards de francs CFA que la Banque mondiale fait à l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux pour le financement de son projet Centre d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique. C'est un projet qui vise à former des spécialistes dans le domaine de l'eau et de l'agriculture. La Banque mondiale y fonde tous ses espoirs pour voir naître à travers ce projet des ingénieurs qualifiés capables de relever le défi de la sécurité alimentaire et de la maîtrise de l'eau au Burkina Faso et dans la sous-région. 52 institutions du Burkina Faso et de la sous-région ont présenté leur offre pour piloter des projets du genre. Mais seulement 19 dont les 2 yeux ont été retenus par la Banque mondiale. Un choix qui n'est pas dû au hasard. C'est la qualité de leurs propositions, c'est le contenu et la pertinence de ce qu'ils vont faire avec les 4 milliards qu'on va donner. Tous les projets retenus ont une durée d'exécution de 4 ans. À l'Assemblée nationale, les députés ont interpellé hier le gouvernement sur 13 questions orales avec ou sans débat. Des questions ayant trait au grand banditisme, la situation actuelle de l'armée, la création de nouvelles circonscriptions administratives et la construction des routes. On fait la synthèse de tout cela avec Anna Lucie Kéré. 3 membres du gouvernement
le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité et le ministre délégué chargé des Transports se sont succédés pour répondre aux questions orales sans débat et avec débat des députés. Des questions orales portant sur l'indemnisation des paysans victimes des dégâts causés par les espèces protégées comme les éléphants, l'état des lieux des déchets électriques et électroniques au Burkina, les aires de repos, la charge à l'essieu, les critères de bitumage des voies de Ouagadougou et le bitumage des axes reliant les provinces telles que la nationale 17, Tenkodgo-Ouargaï, frontière du Togo. À quand le bitume de la nationale 17 dans sa partie Tenkodgo-Ouargaï, frontière du Togo d'une part, et de la route dite de l'Uemois reliant Bogandé, Fada, Ouargaï, frontière du Togo d'autre part. Mon département a pris des dispositions pour la réalisation des études de faisabilité technique des travaux de bitumage d'un montant d'environ 275 millions de francs CFA hors taxes en 2015. Le tronçon Bogandé-Bilanga fait actuellement l'objet de travaux d'entretien périodiques sur le financement du Millennium Challenge contre Burkina Faso et du budget de l'État. Les interrogations des élus nationaux concernaient également la création de nouvelles circonscriptions administratives, la lutte contre le grand banditisme qui a suscité de nombreuses réactions, les locaux des services des forces de l'ordre et de sécurité des zones frontalières, la situation actuelle des forces armées et le militantisme politique des militaires. Monsieur le ministre peut-il nous dire s'il entend prendre des mesures appropriées pour que les militaires en situation d'active qui n'ont pas pris de disponibilité ne puissent pas briguer des mandats électifs au compte d'un parti politique? En réalité, les militaires exerçant des mandats électifs ont préalablement demandé une mise en disponibilité ou suspendu leur contrat s'ils servaient en vertu d'un contrat tel qu'énoncé dans l'article 6 de la loi. Ainsi, étant dans une position de disponibilité ou de suspension de contrat pour exercer un mandat électif, il ne peut plus être placé dans une position de détachement. Répondant au second volet de la question orale du député Lunachal Ouattara, le ministre Jérôme Bouma reconnaîtra qu'il y a une incohérence dans le dernier alinéa de l'article 135 de la loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Un projet de loi sera à ce propos très prochainement soumis à la sanction de la représentation nationale. À Dédougou, dans le Mouroun, le ministère du Travail célèbre la Journée mondiale de sécurité au travail et la santé au travail. Une occasion de sensibiliser, mais aussi une occasion de susciter une prise de conscience. Sidiki Milogo, Moussa Sanou. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est une occasion d'introspection, de réflexion et d'engagement pour un monde de travail meilleur. Cette année, c'est sous le thème de la sécurité et de la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail qu'est célébrée cette journée. Une journée dont l'organisation coïncide avec celle d'une autre, la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Quand vous travaillez, c'est pour gagner votre vie. Mais si en gagnant votre vie, vous devez la perdre, véritablement, c'est du gâchis. Ce que nous attendons véritablement des participants, c'est qu'ils puissent comprendre que les produits chimiques nous aident en tout cas à améliorer notre carrière de vie, nous aident pour améliorer nos rendements, notre production. Mais ces produits chimiques ne sont pas inoffensifs sur la santé. Et nous voulons que les gens comprennent cela et prennent les mesures nécessaires pour réduire, voire lutter contre les effets néfastes de ces produits chimiques. Utilisés pour améliorer les rendements, les produits chimiques peuvent se révéler toxiques pour ceux qui les manipulent, d'où la nécessité de réfléchir sur des actions préventives. Je pense qu'avec les comités de santé et de sécurité au travail qui partent pour sensibiliser, ce sont qui sensibilisent, les gens doivent prendre conscience et faire attention, surtout les jeunes, parce que la plupart des cas là, c'est les jeunes là qui font les accidents. Le travail bien fait est bon. Mais il faut bien aussi se protéger parce que c'est parce que tu es là que tu travailles. Et en organisant cette journée mondiale de la sécurité et santé au travail, cumulativement avec celle africaine de prévention des risques professionnels, c'est une occasion qui est donnée d'interpeller tous les acteurs du monde du travail à plus d'ardeur dans la prévention des risques professionnels et aussi à la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de sécurité et santé au travail.
Comment rendre plus attractifs les produits issus de la formation professionnelle sur le marché de l'emploi? La question est au centre d'un atelier qui vient de s'achever à Bobo-Dioulasso le 7 mai dernier. Un atelier qui s'inscrit dans la mise en œuvre d'un programme d'appui à la formation professionnelle. Sur place à Bobo-Dioulasso, Awawi Drago. Ces hommes et femmes du secteur privé mènent la réflexion sur le dispositif et le processus de la formation professionnelle. Ils vont identifier et analyser leurs apports, leurs besoins en matière de formation professionnelle et de valorisation des ressources humaines. Il faut savoir que, en tout cas, la population d'une manière générale et les entreprises en particulier se plaignent de la qualité des ressources humaines. On dit qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées par des étrangers, alors qu'il y a parallèlement des problèmes d'emploi. Et quand vous regardez la finition dans beaucoup de domaines, on a quand même des choses à redire. Donc au lieu de continuer à se plaindre, le patronat a décidé de s'impliquer aux côtés de l'État pour relever le défi de former la jeunesse pour qu'elle puisse en tout cas prendre une place importante dans le développement. La problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes interpelle plus d'un. C'est une formation qui est endossée à l'exercice des métiers. C'est une formation donc qui doit passer par le support, par le soutien de ceux qui sont déjà dans l'exercice des métiers. Cet atelier va permettre de déterminer les domaines et les modalités de partenariat entre le secteur privé et les structures en charge de la formation professionnelle. L'occasion est aussi donnée pour préparer la table ronde enseignement et formation technique professionnelle et secteur privé prévue dans le plan d'action du programme d'appui à la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle de 2014. Un mot de sport dans ce journal. La Fédération burkinabé de football est en assemblée générale extraordinaire depuis ce matin. Il s'agit d'apporter une cure de jouvence au texte de la Fédération qui existe depuis les années 60. Explication, Lassina Sawadgo. Une journée entière des délégués venus des 4 coins du Burkina, des anciens dirigeants du football, tous les acteurs en conclave. Objectif, relire les textes qui régissent notre football mis en place depuis 1960 et qui assurément ont pris un coup de vieux. Il s'agira pour les délégués d'examiner 5 documents, à savoir les statuts et règlements intérieurs de la FBF, les règlements généraux, la politique de développement du football, les statuts de la DTN et des éducateurs et entraîneurs amateurs et non amateurs de football du Burkina. Il y avait des dispositions qui étaient devenues obsolètes, il fallait les revoir et nous avons profité en tout cas pour faire un toilettage assez important de nos textes qui, comme ça a été annoncé, n'ont plus été revus depuis les années 1960, date de la création de la Fédération burkinabé de football. Le président de la FBF a par ailleurs annoncé l'augmentation de la subvention qui passera à 7 500 000 et à 10 millions de francs CFA en 2014 et 2015. Au chapitre des bonnes nouvelles, le ministre des Sports et Loisirs, en ouverture de cette Assemblée générale extraordinaire, a promis des infrastructures de qualité au football et aux autres disciplines sportives grâce à 60% des taxes sur la téléphonie mobile qui s'élèveraient à 3 milliards par an. Au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous allons beaucoup soutenir effectivement cette fédération, bien sûr au niveau des infrastructures sportives. Lorsque vous voyez un peu le championnat dans les régions, ce n'est pas fabuleux, ce n'est pas beau à voir. Et nous allons faire en sorte que cette année, nous puissions avoir quand même 5 terrains synthétiques qui vont vraiment permettre de remonter le niveau de notre football. Ce n'est pas seulement au niveau du football que nous allons construire ces infrastructures, mais il y aura aussi des plateaux omnisports à travers en tout cas le Burkina Faso, afin de remonter en général le football, le sport national. À l'issue de cette rencontre, la FBF devra être en phase avec la Confédération africaine de football en ce qui concerne ces textes. Et puis le dossier de ce journal s'intéresse au tabouret de mariage lobby, un objet important contenu dans les effets de la nouvelle mariée en pays lobby. Les hommes lobby doivent faire preuve de leur aptitude à procréer et les symboles phalliques entourent les futurs mariés. Le tabouret de mariage possède un pied disproportionné symbolisant le sexe de l'homme. Plus de détails avec Draman Dadian. Ceci est un escabeau. Encore appelé tabouret, il en existe 2 types dans la société traditionnelle lobby.
Celui à 3 pieds est destiné à l'homme et l'autre à 4 pieds, essentiellement réservé à la femme. Donc il faut 4, comme le symbole le dit. Quand dans le système de vie, un système qui dit 4 fois, ça c'est le symbole de la femme, 3 fois, c'est le symbole de l'homme. Dans le mariage traditionnel Lobi, le tabouret est en effet l'un des objets incontournables que doit contenir le panier de la nouvelle mariée. C'est la mère qui doit préparer sa jeune fille avant de la donner en mariage. Le panier de la mariée se compose entre autres de marmites, de canaries, de plats, des ustensiles de cuisine, de pioches et d'un tabouret. Un mariage sans le tabouret de la femme est presque inconcevable en milieu traditionnel Lobi, car selon toute vraisemblance, la survie du nouveau couple en dépend. Quand une femme doit se marier dans les normes, là, c'est sa maman ou bien les soeurs de sa maman qui doivent lui donner un fauteuil pour dire que va t'installer, c'est toi qui commandes la maison, c'est pour toi. Mais sans fauteuil, comment tu vas t'asseoir? C'est quand même significatif. Prends, assois-toi, dis la maison. La femme, une fois mariée, c'est rejoindre le foyer conjugal, elle ne doit plus quitter, elle ne doit plus bouger. Donc ça donne une idée de fixation définitive. Sacré, le tabouret que la femme apporte dans son foyer est réservé à un usage strictement personnel. C'est elle qui l'utilise. Elle sait où le déposer. Ses filles peuvent toucher, elle sait où le déposer, mais elle dit à ses filles, dans n'importe quel cas, il ne faut pas l'utiliser au hasard. Elle sait où le déposer. Elle pose ça souvent devant le foyer. Toi, un homme, tu vas venir trouver le foyer, qu'on appelle le tabouret de ta femme devant un foyer, tu vas aller prendre, venir t'asseoir. Ce n'est pas un homme. Le tabouret traditionnel, à 3 pieds réservé à l'homme, revêt aussi un sens profond. Il peut servir parfois d'arme de défense en cas de conflit. Il est à double usage. On s'assoit avec et il y a un rituel, les fétiches qu'il a là. Quand tu tapes quelqu'un avec, il doit mourir. Donc, on ne s'assoit pas sur le tabouret de n'importe qui aussi. C'est le but quand tu vas sur quelqu'un, tant que tu n'as pas un tabouret à t'asseoir, tu ne peux pas le prendre un tabouret, tu ne peux pas t'asseoir. Les tabourets sont souvent sacrés. Si on t'a t'asseoir, tu peux piquer une maladie. À côté de ces tabourets spéciaux à caractère sacré, il en existe bien d'autres. Des tabourets ordinaires sculptés par de simples artisans. Mais l'on retient que le tabouret est d'une importance capitale pour le Lobi, un pan culturel qui malheureusement reste méconnu de la jeune génération. Invite donc à un retour aux sources. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.